Chaim. Il y a quelques jours, j'étais avec le Rav Shalom Pinson pour essayer d'arranger le tank du Bet Rabad. Un tank, pour ceux qui ne savent pas, c'est un camion, ça peut être un camping-car ou quelque chose comme ça, dans lequel il y a des chaises, il y a des bancs, des tables. Il y a ce qu'il faut pour qu'un juif puisse rentrer à l'intérieur, mettre les tefilines. Ici à Nice, on l'a pour amener des sandwichs à la fac. Les jeunes, ils commandent, ils viennent à l'intérieur, ils mangent. Bon, il est tombé en panne, on a essayé. Au Hachem aussi, on a réussi. Bon, on n'était pas dans le quartier du Bet Rabad. Il y a quelqu'un qui est passé, qui nous a demandé, est-ce qu'on a un problème? C'était une juive. On lui a répondu que chez le Chabad, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Alors, est-ce qu'on a la solution pour tout? Je ne sais pas. Dernièrement, tout le monde parle de Corona, un virus mortel. Malheureusement, ça a tué déjà 500. On espère que ça ne va pas tuer plus. Mais en tous les cas, il y a un virus qui est mortel, qui se trouve déjà ici. Bezrat Hashem, qu'on trouve le remède pour tous ceux qui en ont besoin. Et que Bezrat Hashem, ça ne se diffuse pas plus, ça s'arrête là. Mais de chaque chose qu'on voit, on entend, il faut prendre un enseignement. Ça c'est clair, on est des chassidim. Et le Baal Shem Tov dit que chaque chose qu'un juif il entend, chaque chose qu'un juif il voit, il doit tirer un enseignement. Quel est l'enseignement à prendre de ce corona, de ce virus? C'est quoi le problème de ce virus? Des virus, il y en a plein dans le monde. Et il y a même plein de virus dans lesquels on n'a pas trouvé le remède encore. Quel est le problème de ce virus particulièrement? Le problème de ce virus, c'est qu'il est contagieux. Et quand c'est contagieux, ça passe d'une personne à l'autre personne. Et là, ça commence à devenir compliqué. Parce qu'on ne sait pas où ça va s'arrêter. Ça avance, encore et encore et encore. C'est contagieux. Alors, quel est l'enseignement qu'on doit apprendre de ça? Encore une fois, la solution, c'est pas moi qui va la donner. Un ingénieur, Bezrat Hashem, qui trouve. Mais quel est l'enseignement que nous, on peut en tirer de ça? Eh bien, cette semaine, on fête Yud Shvat, le 10e jour du mois de Shvat, en 1950. C'est le jour que le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, a quitté ce monde, Yud Shvat Tafshin Yud. Cette année, ça fait donc 70 ans. Et Yud Aleph Shvat Tafshin Yud Aleph, le 11e jour du mois de Shvat, 5711-1951, c'est le jour que le rabbi est devenu rabbi. Lors de son intronisation, le rabbi a dit un mamar, un discours chassidique, dans lequel le rabbi a expliqué le rôle de notre génération. Et le rabbi a dit que le rôle de notre génération, c'est comme le rôle de Avraham Avinu, le premier juif qui a dit et qui a proclamé à tout le monde que Dieu, c'est le Dieu du monde. Le terme qui est employé, c'est Vayikra. Il a proclamé. Mais le Talmud nous dit, c'est pas seulement qu'il a proclamé. Vayakri. Il a fait proclamer les gens. Le rabbi dit quelque chose d'incroyable. Le rabbi dit, Avraham Avinu se trouvait dans un endroit où personne connaissait la divinité, personne connaissait le judaïsme, personne connaissait le Aleph-Bet, le ABC, les bases. Avraham Avinu va les voir. Non, commence avec quelque chose. Déjà, dis-lui, proclame-lui. Non. Regarde ce qu'Avraham il a fait. Avraham, il a fait proclamer. Que les autres, eux aussi, vont proclamer. Que ça va être contagieux. Que va être, comme on dit chez les Chassidim, tu vas le mouiller de manière que lui va être suffisamment mouillé pour mouiller encore un autre, etc. Lorsque le rabbi a dit ça en 1951, c'était un rêve. Qui va commencer à se comporter d'une telle manière? D'aller vers l'extérieur. On est après la Shoah, pas longtemps après. Reconstruis ce qu'il y avait déjà. À l'intérieur, oui, une petite communauté dans le cocon, que ce soit assez fort, un noyau, après on va aller vers l'autre. Le rabbi dit non. Tu veux, toi, Vayikra, que ta proclamation, ta divinité va s'imprégner dans toi-même. Ça dépend du Vayakri, si tu vas le faire proclamer à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, lui aussi, va le proclamer à quelqu'un d'autre. Ça avait l'air d'un rêve. Baruch Hashem, aujourd'hui, on voit comment ça c'est devenu contagieux. Comment tout le monde le fait. C'est pas juste Chabad qui le fait. Le monde entier le fait, Baruch Hashem. Une histoire qui s'est passée dans notre ville à Nice. Pas dire de nom. Ça peut peut-être être méprisant, bien que je pense pas. Un juif de la communauté, au Bet Rabad, qui vient tous les matins, qui est chassidou, qui prie avec le minyan, etc. Ce jeune homme-là, il était à la fac, c'était un mannequin, et il avait une vie qui n'était pas du tout une vie de Torah mitzvot. Voilà qu'un jour, quelqu'un de la communauté, un juif qui s'appelle Sauveur Assous, qui vit encore aujourd'hui à la communauté, Baruch Hashem, le Rechem Shalom Tovot,
il lui a dit, écoute, toi, ce que tu as besoin, c'est va chez les Chabad. Alors, il a dit, ok, je vais aller chez les Chabad. Il est parti un jour, il est parti à la synagogue. Il arrive, il s'assoit, avec ses longs cheveux, avec son manteau en cuir. Il s'assoit comme ça sur une chaise. Il voit qu'il y a 15 personnes qui sont en train d'étudier, tout le monde a tourné la tête, ils l'ont vu quand il est rentré, on le laissait s'asseoir. Fini le cours, tout le monde se lève, tout le monde parle, goodbye. Au revoir, personne ne lui a rien dit, pas un mot. Il repart chez ce sauveur à sauce, il lui dit, je comprends pas, tu m'as dit va chez les Chabad, ils vont t'accueillir, rien du tout, ils m'ont ignoré. Il dit, où t'es parti? Il lui a dit, je suis parti dans telle et telle rue, là-bas, tel et tel endroit. Il a dit, t'es pas parti chez Chabad. Va chez Chabad. Chabad, c'est là-bas et là-bas. Et il raconte en effet, je suis arrivé chez Chabad, tout le monde m'a accueilli, tel et tel m'a accueilli. Il m'a mis bien dans le bain de tout ce qu'il y a. Baruch Hashem, ce juif-là aujourd'hui, un juif qui étudie la Torah, qui accomplit les mitzvot, etc. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, dans ce même Beth Midrash, dans ce même lieu, aujourd'hui, si quelqu'un rentre là-bas, et même plus que ça, avant même que les gens rentrent là-bas, ils essayent d'inviter des gens pour venir. Et tel, ah, viens étudier. Et c'est des gens qui sont à la fac, ou des gens qui sont loin du judaïsme, ce ne sont pas des gens qui sont religieux. Il y a des gens religieux, évidemment, ça a toujours été dans la mentalité qui vient et étudie. Que même ils vont chercher des gens. Et pourtant, c'est la même boîte, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le rabbi a rendu contagieux, que tout le monde a compris comment il faut influencer sur un autre juif, quelle que soit leur raison, c'est par intérêt ou pas, et la raison de Chabad, qu'on fait ça tout simplement parce qu'Hachem il veut qu'un juif va s'attacher à Kadosh Baruch Hu, ça ne change pas maintenant la raison, mais le principe, le message il est passé. Tu veux, Vayikra, Vayakri aussi, il faut proclamer, faire proclamer les autres aussi. Le Rav Leibel Wolf, qui habite en Australie, et à un moment il était shaliach à Wisconsin, il était à Illinois, et le rabbi lui a dit d'influencer les jeunes qui sont à la fac là-bas. Il a dit, rabbi, il y a 7000 jeunes, 7000 juifs. Comment je peux les influencer? Alors comme ça, on raconte que le rabbi lui a dit, lui, il avait son dilemme, c'était est-ce qu'il prend la quantité ou la qualité? Quelque chose de très grand, mais il ne va pas avoir un contact avec certains concrètement. Ou bien il prend juste un petit groupe, un petit noyau, mais il n'aura pas tout le monde. Le rabbi lui a dit, tu vas en prendre 7. Comme ça, on raconte dans tous les cas. Tu vas en prendre 7. 7 là, tu vas les influencer, que eux vont influencer aussi encore 7. Et après, c'est les autres 7, ils vont encore influencer 7, etc. jusqu'à que tu vas réussir avec tout le monde. Alors ça, c'est le message qu'on peut en tirer de Corona. Le problème, c'est pas juste le virus, c'est que c'est contagieux. Mais nous, on doit prendre positivement. Si déjà, dans le mal, c'est comme ça. Meruba midatova, quelque chose qui est positif, c'est encore plus important. Et il faut diffuser, et aller diffuser, distribuer la sidra de la semaine, distribuer des cours de Torah, donner des cours de Torah, quel que soit ton niveau, mettre des tefilines à un autre juif, influencer un autre juif à mettre des mezuzot, mettre des tefilines, etc., que encore une famille va garder la pureté familiale, encore une famille va garder le kasher, ça ne change pas ton niveau de religion. Mais ce que tu connais, tu dois le partager avec quelqu'un d'autre. Et ça va t'aider à toi-même aussi de faire ce qu'il faut. Et ça, c'est la mission de notre génération, la 7e génération, depuis le premier rabbi de Chabad, l'Admour Hazaken. Et comme le rabbi a dit que cette génération-là, c'est la génération qui va accueillir Mashiach très prochainement, que Dieu fasse, qu'on puisse le faire avec une grande largesse matérielle, spirituelle, dans tous les domaines, dans tout ce qu'on a besoin, et dans les derniers instants de l'exil, où le Chol Neissal Yehob Moshotam, que chez tous les Juifs, il va y avoir de la lumière dans leur demeure, et qu'on puisse accueillir Mashiach Besimcha, avec joie et bonheur, très prochainement, le Chaim, le Chaim.